Eh bien, chers frères, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Nous dit Jésus en cette solennité du Christ, roi de l'univers. Mes chers amis, la royauté du Christ se distingue des royautés terrestres par un certain nombre de points, de caractéristiques, et essentiellement parce que celui qui règne est Dieu. Jésus est Dieu, le Fils fait homme. Donc sa royauté est éternelle, elle n'a pas de fin. Quant à celle des hommes, il y a un commencement et il y a une fin. D'autre part, la royauté du Christ n'est pas comme celle des hommes, s'étendant sur un territoire donné, régnant sur des sujets. Non, la royauté du Christ n'est pas délimitée par un territoire. La royauté du Christ s'inscrit dans les cœurs. Jésus ne règne pas sur des sujets, il règne dans les cœurs. Comment fait-il cela? Jésus donne sa vie sur la croix pour déverser dans nos cœurs le fruit de son amour, de sa miséricorde. Mes chers amis, la royauté du Christ se distingue de la royauté de ce monde par le fait même que le Christ institue sa royauté, inaugure sa royauté, non pas quand il est tout-puissant, avec une armée à sa botte, mais au contraire, lorsqu'il paraît sans puissance, lorsqu'il paraît même sans vie, parce qu'il va instaurer son règne une fois mort sur la croix. Lorsque Jésus dira « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », il expirera. Et à ce moment-là, quelques instants plus tard, le soldat prendra sa lance et transpercera son cœur. C'est à ce moment-là précis que le Christ inaugure son règne. Non pas quand il est en vie, mais quand il est mort sur la croix. Et de son cœur transpercé va jaillir l'eau et le sang, l'eau du baptême. Et c'est justement au baptême, Ange Aurélien va être baptisé dans quelques instants, c'est justement au baptême que nous recevons le règne du Christ dans nos cœurs. Cependant, nous avons la vie entière pour ouvrir notre cœur à Dieu. Comme dira Jésus dans l'évangile de Saint Jean, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Ouvrez vos cœurs pour que je puisse demeurer en vous. Comme il le dira au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. » Aujourd'hui, car c'est aujourd'hui que j'inaugure mon règne. Vous voyez, mes chers amis, son règne est un règne éternel qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra pas la fin. C'est un règne qui assouvit, pourrait-on dire, tous nos désirs, ce désir que nous avons de faim et de soif d'absolu. Le règne de Dieu nous le donne à profusion. Jésus vient donc instaurer ce règne dans nos cœurs par sa miséricorde. Et c'est la frontière de ce règne, c'est notre volonté, mes chers amis, notre volonté. Est-ce que nous disons oui à l'amour de Dieu par nos paroles et nos actes, ou au contraire, nous l'esquivons, nous le rejetons? Justement, c'est sur la croix, entouré du bon larron et du mauvais larron. Ces deux chemins qui s'offrent à nous, que Jésus nous propose. C'est ce qu'il dira aussi dans le jugement dernier de l'évangile de Saint Matthieu. Il dira « Venez les bénis mon Père, vous qui m'avez nourri, vous qui m'avez assisté, vous qui m'avez donné à manger, etc. Vous qui m'avez visité. Car ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. Et au contraire, ceux qui l'auront rejeté, dans l'un de ces petits qui sont mes frères, dit Jésus, c'est moi que vous avez rejeté. C'est ça la frontière du royaume de Dieu. C'est l'adhésion de toute notre intelligence, de toute notre volonté, pour accueillir l'amour miséricordieux du Seigneur. Et quand nous le recevons dans la communion, Ange Aurélien va faire sa première communion juste après le baptême, quand nous le recevons dans la communion, c'est Jésus qui vient instaurer son règne, vient déployer toutes les facettes de son amour pour qu'il puisse vivre en nous. Oui, comme dit Jésus à Pilate, c'est toi-même qui le dis. Oui, tu as raison de le dire, je suis roi. Mais un roi, pas comme tu l'avais imaginé, pas comme Hérode l'avait imaginé, lui qui pensait se faire ravir sa couronne, alors que le royaume du Christ, cet enfant humble parmi les humbles, pauvre parmi les pauvres, ne pouvait pas ravir la couronne à cet homme-là si puissant. Ce n'est pas une couronne de laurier que Jésus vient instaurer. C'est une couronne d'amour, mais qui passe par des épines. Les épines de la passion, de la croix, de la volonté offerte en sacrifice. Car, comme le dira Jésus, non pas ma volonté au Père, mais la tienne. C'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour faire ta volonté, ô Dieu. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui n'a fait que la volonté de Dieu, la première des rachetés, la première occupante, pourrait-on dire, du royaume de Dieu, en honneur et en degré, celle qui est au-dessus des anges, celle qui est reine des anges, celle qui est la reine de tous les saints. Demandons-lui de nous aider à faire comme elle un fiat de toute notre vie, à dire oui. Comme Ange Aurélien va dire oui dans quelques instants, pour accueillir la grâce du baptême. Le Seigneur va fondre sur lui, pourrait-on dire. Il va habiter son cœur. L'Esprit Saint va l'imprégner de tout son être. Lui, par l'onction du Saint-Crème, va demeurer en lui, va faire d'Ange Aurélien son temple, le temple de Dieu. Le vêtement du baptême, l'aube qu'il va revêtir, il viendra dans le cœur pour servir la messe. Eh bien, l'aube rappelle cette pureté, cette victoire du Christ sur la mort et l'appel à la résurrection. Et enfin le cierge qu'on va allumer au cierge pascal, nous rappelle que le Christ brille dans notre cœur par la présence de sa grâce, la grâce sanctifiante qui fait de nous un enfant de Dieu, un fils éternel du Père, un fils éternel dans le sens que nous vivons dans le Fils éternel du Père, nous devenons fils adoptifs, nous recevons l'adoption filiale, de telle sorte que le Père voit en chacun de ses enfants baptisés l'image de son propre Fils. Nous devenons ainsi frères et sœurs de Jésus-Christ. Demandons à notre Mère du ciel de nous aider, de nous accompagner tout au long de notre vie pour répondre à l'appel du Seigneur, lui qui veut régner dans nos cœurs, lui le roi de l'univers. Amen.